on n'est pas capable de prendre des bandes de tissu, de découper ça et de mettre des petits élastiques. Il y a quelque chose, si vous voulez, que je ne comprends pas. AVS avec Philippe Robichon. Alors, docteur Alouche, tout le monde est un tout petit peu médecin en ce moment. Hein. Tout le monde s'exprime, tout le monde a un point de vue. On va justement faire le point sur ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui sur le coronavirus. Et on voit que, en fait, les informations, le logiciel, il s'adapte jour par jour sur le virus. Bah oui, parce qu'on le connaît pas. En fait, c'est un nouveau venu. C'est une petite star qui est arrivée comme ça. On s'y attendait pas du tout. Cela dit, on s'y attendait pas du tout, mais on a quand même eu pas mal d'alertes. On a eu le SRAS, il y a eu pas mal de virus qu'on n'attendait pas. Et moi, je suis un peu, comment dire, je vous ai amené des masques. Ça, pour avoir ces masques-là, j'ai dû me bagarrer. Vous comprenez ? Alors, il y a deux types de masques. Il y a les P2 et les P3. Les P3, c'est ceux qui sont les plus efficaces, mais ils sont rares et chers. Ça vaut 14,40 €. D'accord ? Et cette boîte, je l'ai payée 101 €. Hein ? Oui. D'accord ? Donc ça, c'est le masque qui dure 3-4 heures, voilà. qui protège pour ceux qui toussent. Exactement. C'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, moi, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, je trouve que comment un pays comme le nôtre ne peut pas... Vous savez, on a été épatés de voir les Chinois faire un hôpital en 10 jours. Alors, tout le monde se gausse, tout le monde a rigolé. La réalité, c'est qu'ils l'ont fait. Et nous, on n'est pas capable de prendre des bandes de tissu, de prendre une petite friche industrielle, de mettre une centaine de personnes et de découper ça et de mettre des petits élastiques. Un pays de 67 millions de Français, avec des ingénieurs, un des pays dont la culture est la plus élevée dans le monde. Il y a quelque chose, si vous voulez, que je ne comprends pas. Voilà. Alors, après, on peut tout dire. Je trouve que tout le monde, tous les gens, les pouvoirs publics, le gouvernement essayent de faire le maximum parce que c'est un nouveau germe. Mais tout de même, 100 €. On peut même s'étonner qu'une start-up maligne ne l'ait pas fait. Voyez. Non, le problème, c'est qu'elle ne peut le faire que s'il y a une volonté politique. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer ça, il y a des normes. Il y a des normes européennes pour garantir que le produit est de bonne qualité. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait un décret correspondant qui permette à cette société de fabriquer. Bon, écoutez, c'est un propos qui est un peu comme ça, un peu provocateur, mais je suis étonné. Et je suis aussi étonné de voir la figure que font les gens dans les transports en commun lorsque quelqu'un porte un masque, comme s'il était pestiféré. Alors que, au contraire, il évite aux autres d'être infectés. Vous voyez, il y a vraiment un problème de mentalité. Et il faut redécouvrir la collectivité. Il faut redécouvrir la République. Parce que ces regards-là, ça veut dire au fond, chacun pour soi. Si lui, il a un truc, moi, je veux pas l'avoir. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. L'infection, elle ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. L'infection, elle va chez n'importe qui. Et je pense que si cette crise pouvait nous apporter quelque chose, c'est qu'on porte, dès qu'on a un petit rhume, on porte ça et on porte des gants pour éviter d'infecter les autres. Ce qui se fait d'ailleurs au Japon, puisque au Japon, vous savez, dès que vous avez une infection, vous portez un masque, parce que c'est ça le comportement citoyen. C'est pas les grands mots, il faut faire ensemble et machin, tout ça, c'est très sympathique. La réalité, c'est d'abord ne pas nuire aux autres. Et voilà. Bon, alors j'ai fait mon petit truc, mais je pense au fond que c'est ça peut-être dont les Français ont besoin. C'est un peu de transparence de ce côté-là.